Bonjour les gens, c'est parti pour un automne en amour, tirage sentimental astro pour les scorpions et les scorpionnes. Scorpion solaire, lunaire, ascendant scorpion et Vénus en scorpion. Si pour le sentimental, c'est souvent le plus important. Voilà, je pense que je l'ai dit dans toutes les vidéos, peu importe. Tirage en miroir, donc je prépare deux tarots. Hop. Et j'ai du mal à parler quand je prends les cartes. Tirage en miroir que vous connaissez si vous me suivez, ce dont je vous remercie beaucoup. Que vous ne connaissez pas si vous êtes nouveau et je vais vous expliquer au fur et à mesure. Merci d'être là. Alors, la colonne de gauche. Hop, il y en a beaucoup, on ne les prend pas. On prend celle-ci, il y en avait une. 3 de bâton qu'on a beaucoup vu dans ces tirages. 3 de bâton, je passe à autre chose, je bouge. Je peux déménager, je peux voyager, mais je regarde l'horizon, je veux d'autres horizons dans ma vie. D'une manière concrète ou d'une manière plus subtile. Ok. Alors, juste ici. Voilà. Scorpion. C'est bon. La colonne de gauche représente le scorpion, la colonne de droite représente votre autre si vous êtes en couple, et représente si vous êtes célibataire l'énergie que vous projetez, l'énergie que vous attirez à vous. Ok. Alors, dos de deck, pour commencer, vous avez le... On va le faire autrement. Vous avez le soleil. Voilà, une très jolie carte du soleil. Le soleil, c'est que tout est éclairé, que tout est illuminé. Ça nous parle de communication. Si ça nous parle de communication, c'est de la communication qui fonctionne bien. Donc tout est bien. C'est logique avec le soleil, tout est bien. Ok. De l'autre côté, on a le jugement. Waouh. Ici, on a une énergie, une personne qui est en train de réfléchir, qui est en train d'évaluer les choses, qui est en train de préparer une évolution, qui peut être dans un grand questionnement. Alors j'ai du mal à parler déjà. Dans une nuit noire de l'âme, le jugement, c'est une personne qui peut revenir dans votre vie. Ok. Bon, on va surtout faire le tirage. N'est-il pas? La première carte, c'est votre énergie. Et la vôtre, waouh! Alors celle-ci, on l'a pas eu jusqu'à présent. Le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est une énergie. Alors je cherche mes mots là pour le coup parce que c'est pas forcément une carte très sympathique, on va le dire d'emblée. Le 7 d'épée, c'est une carte où j'essaie de me défiler. C'est la carte du voleur, c'est celui qui a volé les épées des autres pour ne pas être attaqué. C'est une carte qui peut parler de trahison. Il y a peut-être une trahison que je ressens, qui me blesse profondément. Et plutôt que d'affronter les choses, plutôt que d'essayer de régler la situation, peut-être que j'ai essayé de le faire, peut-être que ça n'a pas fonctionné, peut-être que la situation, moi je suis surtout fatigué de cette situation et j'ai envie de passer à autre chose. J'ai envie de passer à autre chose, mais je passe à autre chose, mais il y a quelque chose qui demeure. C'est ça le problème avec le 7 d'épée. Il y a quelque chose que j'ai pas affronté. Bon, on va continuer, on va voir ce qui vient. Qu'est-ce qu'on a en face? En face, on a la tempérance. Et ici, j'ai du 7, on passe au 14. Tempérance, ici, on a de l'équilibre. On a quelqu'un qui veut arranger les choses. Et je dis ça à cause de ce 7, et notamment pour les gens qui sont vraiment en couple. Ici, on a une majeure, donc c'est pas n'importe quelle énergie. On a quelqu'un qui vient apporter de l'équilibre, qui vient calmer le jeu, qui vient... alors je regarde comment elle est représentée. Souvent la tempérance, un pied dans l'eau, un pied sur la terre, un pied dans l'émotionnel et un pied dans le concret, sur la matière. Donc il y a vraiment cet équilibre qui est profondément là avec la tempérance. La tempérance, c'est une carte de guérison.
Il y a quelqu'un ici qui est... Ici, on a quelqu'un qui est perturbé. On va voir comment. On va voir ce qui se passe. Ici, c'est pas du tout le cas. Alors, c'est pas du tout le cas, c'est l'énergie, hein. Donc, c'est l'énergie de cet automne. On se retrouve pas ici. Alors, on va peut-être se retrouver. Je vais reformuler la phrase. Mais ici, on a quelqu'un qui voudrait discuter, peut-être, par exemple. Ici, bah, j'ai quelqu'un, et puis visiblement, c'est votre colonne. Ici, les scorpions et les scorpionnes, qui a pas trop envie de discuter, qui a pas trop envie d'entendre des arguments, parce qu'à mon avis, il y a une blessure, il y a quelque chose qui traîne derrière. Ok. Qu'est-ce qui vient aider? Qu'est-ce qui vient en plus ici? Le cavalier de denier. Cavalier de denier, on est sur une évolution, on est sur un mouvement, pardon. On est sur un mouvement, c'est un cavalier, donc un cavalier, ça bouge. Ok. Cavalier de denier, on veut que les choses soient bien faites. C'est de la loyauté, c'est de la fiabilité. On va avancer visiblement sur un nouveau chemin et on va construire quelque chose de solide. Quelque chose de solide parce que là, je ressens qu'il y a une forte blessure, il y a une forte déception. Il y a quelque chose bon, qui est un peu lourd, voilà, je vais pas en rajouter, mais il y a vraiment ça. Ici, le cavalier de denier, il a besoin de prendre son temps, en revanche. Ça peut vouloir dire qu'il y a peut-être besoin d'un peu de temps. Et un peu de temps, ben, il faudra peut-être aller voir quand même ce dont je viens de vous parler à un moment donné. Qu'est-ce qu'on a en face? Qu'est-ce qui vient aider? En face, on a le valet de coupe, un valet de coupe qu'on a beaucoup vu sur ces tirages-là. Le valet de coupe, c'est le cœur. Qu'est-ce qui vient aider? Ici, on a quelqu'un qui est dans un équilibre ou dans une recherche d'équilibre, hein, parce que c'est les énergies pour toute la saison. Donc, c'est peut-être pas présent pour l'instant, et ça, ce sera peut-être plus tard. Mais le valet de coupe qui vient aider, on a quelqu'un qui plonge dans le cœur, dans la sensibilité, dans son intimité. Le valet de coupe, c'est notre moteur, c'est notre enfant intérieur, c'est notre profonde vérité. Donc là, il y a quelqu'un qui va voir en soi pour... Alors, pour trouver des réponses, pas forcément pour trouver des réponses, plutôt pour être en intégrité avec soi. Ok, on a deux énergies très différentes ici. On fera la synthèse quand on aura toutes les cartes couple célibataire, mais il y a quelque chose ici. Ok. Qu'est-ce qui vient freiner, bloquer pour un temps? Qu'est-ce qui vient en moins? La reine d'épée. Pourquoi la reine d'épée ici? À cause de ce 7 d'épée. Alors, on va revenir toujours à ça. C'est normal, c'est la première des cartes et c'est l'énergie. Parce que la reine d'épée, c'est une énergie... Alors, on reste sur une énergie qui n'est pas du tout dans le cœur, hein. Ça, très clairement, on est sur la reine d'épée, énergie froide, énergie de réflexion, énergie d'analyse. Je regarde ce qui se passe, j'analyse les choses, je regarde ce qui était favorable, ce qui était défavorable, et puis je vais tirer une conclusion. Et avec mon épée, l'épée de la justice, ça peut être des paroles, cette épée-là, ça peut être des tas de choses. À un moment donné, je vais poser probablement une action. Contrairement à notre 7 d'épée qui, justement, au lieu de poser une action, va fuir les événements. Là, il y a quelque chose d'important. La reine d'épée ici, ce serait beaucoup plus intéressant que ce 7 d'épée. Parce que le 7 d'épée, il part, mais s'il part et s'il y a une trahison, par exemple, s'il y a eu un problème, il part avec le problème. Voilà, j'emploie des termes clairs pour que vous me suiviez. Il y a cette notion-là. S'il y a un problème quelque part, la reine d'épée, elle va aller le voir. C'est la grande différence. Le fait qu'elle vienne dans une position freinée, bloquée, ça veut dire qu'à un moment donné, elle prendra cette place quand même. Puis on verra sur l'extension ce qui vient, mais à un moment donné, ce 7 d'épée, il faudra revenir
sur le champ de bataille, j'allais presque dire, et puis aller voir de l'autre côté où on a quand même une énergie qui est très apaisée. Ok, qui est vraiment très, très apaisée, très calme, très curieusement, qui n'a pas l'air d'avoir conscience de cela. Alors pourquoi on n'a pas conscience de cela peut-être éventuellement ici, peut-être éventuellement, ok, ça fait beaucoup. Bah, tout simplement parce que le 7 d'épée n'a peut-être pas dit les choses. On est peut-être parti, on a peut-être été blessé, on a peut-être été trahi par quelque chose, on s'est senti trahi à tort ou à raison, mais on ne l'a peut-être pas dit. Et forcément, si on ne l'a pas dit, de l'autre côté, on ne peut pas le savoir. Qu'est-ce qui vient aider ici l'impératrice? On a vraiment des cartes très très différentes, des énergies très différentes entre les deux ici. C'est surprenant à ce point-là. L'impératrice, c'est la vie, c'est celle qui porte les projets, c'est celle qui porte les enfants. C'est de la puissance, c'est une majeure, hein. Même à ce niveau-là, ici, dans cette colonne, on a deux majeurs. C'est très différent à ce niveau-là aussi. C'est celle qui porte les projets, c'est celle qui va créer des choses. Ici, au niveau des couples, c'est l'énergie qui va jouer sur la relation et qui veut que la relation évolue. Si on regarde ici en face d'elle, on a la reine d'épée. C'est plutôt positif. La reine d'épée, c'est une part de l'impératrice. L'impératrice, c'est les quatre reines. Donc là, il y a une possibilité de s'entendre. La reine d'épée regarde l'impératrice, enfin, elles se regardent toutes les deux. Le 7, il part dans cette direction-là. Il y a vraiment quelque chose déjà ici. Ok, quel est votre défi ici? Et ça va être peut-être le plus important pour les scorpions. Votre défi, c'est l'introspection, c'est la réflexion, c'est la sagesse, c'est la philosophie, c'est l'ermite, donc une majeure qui apparaît en défi. Et l'ermite, c'est de plonger en soi et de trouver la lumière en soi. C'est de plonger en soi, c'est pas de partir, c'est pas de fuir quelque chose qui s'est passé. Le défi, là, il y a quelque chose qui a été trop lourd, d'une manière ou d'une autre. Et puis on cherche à fuir les choses, parce qu'on n'en peut plus. Voilà, il y a pas de jugement quand je dis tout ça, hein. Mais le 7 d'épée, c'est que c'est trop, donc on passe à autre chose, on essaye de fuir les choses, on peut plus. Mais pourtant, la réponse, ça va être de plonger en soi, de calmer le jeu, un peu comme la tempérance dans un premier temps, et l'ermite en soi, comme l'ermite dans sa caverne, va réfléchir, et presque d'un point de vue existentiel, hein, et à un moment donné va trouver la lumière. Cette lumière, c'est ça qu'il vous manque actuellement, mes amis scorpions. Vous en avez besoin pour revenir dans votre vie et pour continuer même votre vie, j'ai presque envie de dire. Ok, on va voir la suite. De l'autre côté, j'ai quelqu'un quand même qui relève les défis et qui se bat, hein. J'emploie à escient cette expression, enfin ce verbe, pour ce à quoi on croit. Ça veut dire qu'il y a des obstacles ici, hein. Donc là, le chemin, il n'est pas aussi simple que l'on voit ici. Et la tempérance, elle sera là à un moment donné, mais à mon avis, elle n'est pas d'emblée. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Ici, cette personne-là doit faire face à des obstacles et les surmonter. Avec ce 7, alors 7 d'épée, 7 de bâton, il y a des obstacles, on va les surmonter, on va y arriver, il y aura un succès derrière, mais avant, il y a quand même des choses qui sont là et qu'il faut affronter. Ok. Ce défi ici, il nous dit que c'est pas si limpide que ça dans un premier temps. Les énergies vont se mettre en place au fur et à mesure, et d'ailleurs, l'impératrice, pardon, elle est freinée, elle est bloquée pour un temps. Donc il y a bien quelque chose qui n'est pas si simple que ça. Et ce qui peut ne pas être aussi simple que ça, déjà à la base, ben c'est tout simplement qu'en face, on a quelqu'un qui est en train de fuir. Et quelqu'un qui n'a plus envie de discuter aussi, surtout.
c'est la reine d'épée qui doit prendre cette place-là. Alors la reine d'épée, elle est pas sympathique, hein. Je vais vous le dire comme ça, comme ça. Mais au moins, elle va dire ce qui doit être dit. À partir de là, on pourra avancer. Ok. Vers quoi on va ici? Quel est le résultat de tout ça? Qu'est-ce qui s'ouvre? Waouh. Ok. Merci. C'est gentil de me donner quand même une carte un peu plus lumineuse pour nos scorpions. Quoique l'ermite, c'est une très belle carte. Et on voit le résultat de notre ermite ici, hein. Donc on arrive au couple, on arrive à l'amour. Le 2 de coupe dans un tirage sentimental, quand il arrive, c'est un peu le Graal quand même, hein. Le 2 de coupe, c'est alors la rencontre idéale si on est célibataire. Si on est en couple, c'est un renouveau, c'est on se retrouve. Donc là, à un moment donné, il y aura bien quelque chose qui se passera. Bon, je suis assez curieux de voir ce qui va venir sur l'extension par rapport à ça, mais visiblement, on va pouvoir dépasser ça. Je pense que vous voyez pas forcément bien les cartes parce qu'elles sont très... il y a beaucoup de reflets avec celle-ci, mais c'est très clair au niveau des couleurs. Là, on arrive sur du bleu à la fin, mais avant, on n'a pas de couleur, quoi. Le bleu commence un peu avec l'ermite. Il y a une... C'est assez logique tout ça. Ok. Ici, de l'autre côté, le cavalier de coupe. Et ça, c'est très très logique aussi. Le cavalier de coupe en résultat ici, toujours un mouvement de quelqu'un vers quelqu'un. Alors, du scorpion vers l'autre personne, de l'autre personne vers le scorpion. Plutôt la deuxième solution à mon avis, avec une coupe remplie d'amour, remplie de mots d'amour, peut-être une coupe aussi avec des excuses. Il s'est passé quelque chose, on l'a bien compris ici, hein. Donc à un moment donné, peut-être que cette personne qui a tempéré les événements, qui a pris du recul grâce à la tempérance, qui a fait face à ces obstacles, hein, des obstacles qui pouvaient être intérieurs, peut-être aussi le fait de... Alors je vais le dire quand même comme ça, de ne pas reconnaître ses torts. À un moment donné, cette personne, elle va le faire et elle revient vers l'autre. C'est une des possibilités. Ça peut être dans l'autre sens aussi, hein. Là, je me suis cassé. C'était vraiment pas cool d'agir comme ça, donc je m'excuse et puis je te prie de m'excuser et on va commencer à discuter. Je pense que c'est plutôt quand même dans ce sens, de ce sens-là vers l'autre. Mais c'est vous qui adaptez pour que ça résonne pour vous. Alors qu'est-ce que ça nous donne pour les couples et pour les célibataires, tout ça? Ici, la première chose que l'on va noter, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui était pas cool. Euh, Ici, on n'en peut plus. Et puis on n'en peut plus, et puis on veut plus en entendre parler. Alors, c'est pas si on est en couple, de plus parler, c'est pas génial, évidemment. Et on passe à autre chose, on veut plus discuter. Alors forcément, rien ne va s'arranger dans ces cas-là. À un moment donné, le défi, c'est ça qui va aider sur les couples. Ici, on a une personne, et c'est vous, scorpion, scorpionne, qui allez prendre du recul par une introspection, par de la méditation, par... il y a un moment donné, à mon avis, il y a une souffrance qui est là. Donc il va falloir plonger en soi pour trouver des réponses, pour trouver une clé pour évoluer. Et à partir de là, on va pouvoir écouter l'autre à nouveau. Et visiblement beaucoup, puisqu'on arrive quand même à une des plus belles cartes à ce niveau-là. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Ici, on a une personne qui trouve un équilibre. Il s'est peut-être passé quelque chose et peut-être que cette personne elle a un certain tort. J'aime pas employer ces expressions-là, mais je le dis pour que vous compreniez que ici, si on est dans cette énergie-là, il s'est passé quelque chose avant, à un moment donné. Mais cette personne est en train de retrouver un équilibre, de calmer le jeu, de faire face
à des obstacles qui, à mon avis, sont plutôt intérieurs qu'extérieurs. Et à partir de là, cette personne, elle peut vraiment mettre en place beaucoup d'efforts pour que les choses reviennent sur quelque chose de plus lumineux. Ici, le résultat du tirage, c'est très très prometteur. C'est très sympathique. Et ça me rassure beaucoup parce qu'on était quand même parti sur des énergies qui n'étaient pas tout à fait top. On avait pourtant le soleil ici, hein. Ok, on avait le soleil, donc le soleil, quelque part, c'est la lumière que l'ermite va trouver. Le soleil, vous avez compris, il n'est pas là d'emblée. Ok. Et ici, on a le jugement. On a le jugement, on a une personne qui pouvait être dans une nuit noire de l'âme, qui pouvait être un peu perdue, qui a évalué les choses et qui sort de cette nuit noire et qui est prête, cette personne, à agir et à reconnaître peut-être des comportements qui n'étaient pas adaptés. Bon, si vous êtes célibataire, le but du jeu, si vous l'acceptez, ça va être la rencontre, de s'ouvrir à la rencontre. Sauf que, de la même façon, il y a des blessures que vous traînez encore, et là, s'il y a quelqu'un qui arrive et que vous êtes dans cette énergie-là, la personne, elle peut faire tout ce qu'elle veut, il ne se passera rien. Parce que vous ne voulez plus entendre parler de quoi que ce soit. Donc, et pourtant, en face, on a quand même une énergie qui est très, très apaisée, très sereine et amoureuse, impératrice et cavalier de coupe. Donc ici, on a une belle énergie et on a vraiment la possibilité de la rencontre. Avec le 2 de coupe, c'est quand même la carte de la rencontre amoureuse. Donc là, il y a quand même une possibilité grande, mais vous avez bien compris que, comme pour les couples ici, il va falloir aller voir en soi et trouver une réponse, un baume sur une blessure que l'on porte, qui vient d'une ancienne relation probablement, peut-être d'ailleurs, mais souvent d'une ancienne relation, on a peur d'être trompé, d'être trahi à nouveau. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, malgré tout, on a quand même le soleil et l'ermite ici, hein. Le soleil, il est quand même en dos de deck, donc il n'est pas dans le tirage, mais il est quand même pas loin. Le jugement nous dit ici qu'on a vécu des choses ici aussi, hein. Là, on est sur une renaissance. Et on va s'en apercevoir de l'autre côté à un moment donné. Voilà, mes amis scorpions, scorpionnes, hein. Très particulier, ça m'étonne pas du tout. Enfin, voilà, peu importe. Je passe à l'extension. L'extension, vous avez l'adresse dans la barre d'information, c'est sur le site, comme d'habitude. Et puis, je vous remercie pour vos likes et vos abonnements, bien sûr, pour la chaîne, c'est important pour moi. Euh, et puis vos commentaires, ça m'éclaire toujours vos commentaires. Il y a ce set d'épée là qui, voilà, si ça vous parle, dites-moi comment ça résonne pour vous ce set d'épée. Prenez soin de vous, puis réfléchissez justement à ce set d'épée, puis pensez bien que le défi c'est quand même l'ermite. Donc il va falloir aller chercher des réponses en soi. Prenez soin de vous, à bientôt.